Filion. Radio X. OK, je pense qu'Éric est au téléphone, c'est ça que vous me dites, hein? Oui, exactement. OK, donc Éric est avec nous. C'est le début donc de cette conférence depuis quelques minutes, en fait depuis 15 minutes. Il y a 5 régions qui sont sur le spot, là, entre autres la région de Québec qui est watchée actuellement. Écoute, je ne sais pas si c'est généralisé, ça semble être parmi les jeunes. Oui, il y a eu le cas du Mega Gym. On invite tout le monde, entre autres. Faut faire très attention. Faut être plus prudent que prudent, donc faut que tout le monde reste ouvert. C'est ça le but. Donc, si des fois, puis on ne sait pas, hein. Attention avant d'accuser. Moi, j'étais pas là, j'ai pas vu du tout ce qui s'est passé au Mega Gym. Mais tu sais, je vois des comportements des gens sur les réseaux sociaux, sur les gens où il y a des éclosions. Une éclosion peut partir de rien. Ça peut être un méga spreader qui est là, puis qui finalement ne le sait même pas, ou là un petit peu, avait le nez bouché, quelque chose. Il faut faire très attention parce que, who knows, ça peut vous arriver chez vous, dans votre business ou ailleurs. Donc, avant de tirer des tomates à tout le monde, il faut être très, très, très prudent. Ce genre de patente-là peut arriver, regarde, ça arrivait à d'autres, puis ça risque d'arriver à d'autres également. Le déconfinement comprend ce genre de défi-là. Si on veut revivre, si on veut vivre à travers le virus, si on veut s'immuniser naturellement également, parce qu'on sait très bien que c'est pas demain la veille pour les gens qui veulent avoir le vaccin, que le vaccin va arriver pour plusieurs groupes d'âge. Il faut recommencer à vivre. Surtout que la bonne nouvelle, c'est que ce virus-là qui est modifié avec le temps semble, oui, très contagieux, mais en même temps, il semble beaucoup moins fort que il l'était auparavant. Donc, regardons ça. Regardons le verre d'une manière plus positive. Il me reste encore la moitié du verre. Tu comprenez? Au lieu de dire, il me reste juste la moitié du verre, il faut regarder ça de manière positive. Mais effectivement, M. Legault invite tout le monde à être prudent. Regarde, on peut pas empêcher des gens qui ont peut-être des problèmes, ça va pas bien, puis ils ont besoin peut-être de voir quelqu'un parce que ils ont besoin de voir du monde, ils ont besoin qu'il y ait quelque chose. Écoutez, c'est le plus gros défi du temps. Ça commence à être très difficile, mais donnez-leur pas raison. C'est ça que je veux vous dire, entre autres pour les régions qui sont sur le watch. Ce serait terrible de voir les restaurants refermés, de voir... ce serait l'enfer. Donc, arrangeons-nous. Même si, je ne sais pas si on a vraiment un pouvoir là-dessus. Là. Je commence à douter un peu de... On voit des... Puis Eric est avec nous autres. Eric, t'es salué. Salut, je vois des chiffres. Je regardais l'Alabama et le Mississippi. C'est 2 États voisins. Et là, tu regardes ça, puis tu te dis, un décide de garder le masque, décide de garder telle chose. L'autre, donc, le party est ouvert. Puis finalement, c'est elle où ce qu'on a enlevé toutes les mesures qui fait mieux que l'autre. Donc, à un moment donné, on vient perdu ben raide, là. Ben, les États américains, c'est beaucoup comme ça, hein. Tu regardes, là, puis il n'y a pas de corrélation claire entre les mesures sanitaires et l'impact au niveau des cas, des hospitalisations ou des décès. Et moi, ce qui me dérange dans le message de François Legault d'aujourd'hui, moi te le dire, c'est que là, il cible les jeunes adultes. Hein? Il dit que c'est les jeunes adultes qui sont responsables de la montée des cas. D'abord, il y a 2 choses. Je t'entendais avec Yann Sénéchal un peu plus tôt, là, puis vous avez tout à fait raison, là. Premièrement, ça devrait être une bonne nouvelle, ça, que l'éclosion se fait chez les jeunes plutôt que les personnes âgées. Là. Le problème qu'on a eu depuis 1 an, c'est parce que c'est nos personnes âgées qui l'attrapaient davantage. Puis le fait que c'est des jeunes, regardez le nombre aussi. Là. C'est vrai qu'en pourcentage, comme Yann a spécifié tantôt, oui, c'est vrai que ça augmente, mais en nombre relatif, ça diminue. Au niveau des hospitalisations notamment. Fait que c'est pas... Faut pas voir ça comme une panique, là. Puis tantôt, tu parles des gyms, c'est vrai, il y a une éclosion ici, il y en a une autre là. Mais de façon générale, oubliez jamais une chose, 80-90% des cas, presque à tous les jours depuis 1 an, là, c'est dans des établissements qui sont sous la responsabilité du gouvernement du Québec. Oui. Puis on n'a jamais vu François Legault faire son mea culpa puis s'excuser. Puis il fait encore des pratiques qui sont très douteuses, notamment au niveau du transfert du personnel d'un établissement à l'autre. Et ça, il n'y a personne qui le pointe du doigt. Fait qu'avant de commencer à pointer du doigt le propriétaire d'un restaurant ou d'un gym, soyez très, très prudents. Ouais, et au-delà de ça, Eric, tu sais, hier, dans l'école de ma fille, c'est arrivé, puis ma fille me racontait ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Les gens cherchent des coupables. On a affaire à un virus qui est extrêmement contagieux. La bonne nouvelle, c'est que plus il le sera, moins il sera dangereux. Gardez ça comme ça dans votre réflexion. Mais d'essayer de trouver toujours des coupables, c'est le prix à payer pour avoir un semblant de vie tant que ces gens-là ne se ramassent pas à l'hôpital. Et en fait, ils sont même pas malades. La majorité la grande majorité ont même pas un signe
d'avoir un début de grippe ou quelque chose de même. Ils n'ont rien. Donc, pourquoi ne pas regarder ça positivement? Mais oui, tu sais, écoutez, il y a une troisième vague de cas, mais il y a quoi? Il y a 400 quelques personnes là, à l'hôpital au moment où on se parle, à la grandeur du Québec, là. Et on était dans 4 chiffres là, pendant longtemps, là, il y a quelques mois, là. Fait que je veux dire, c'est pas l'hécatombe. Puis regardez les décès aussi, regardez la courbe des décès. Même si les cas augmentent, on continue à avoir moins de morts, là. Puis tu sais, Marc Lacroix, il t'a expliqué ça il y a plusieurs mois, Jeff, là. Puis tout le monde riait de lui. Puis même le collège de médecins, il a fait fermer la boîte. Mais il avait mauditement raison dans ce qu'il disait, là. Je veux dire, il nous manque présentement, là, j'aimerais ça de l'entendre, Marc Lacroix, sur ce qui se passe présentement. Je pense qu'il me renseignerait un peu plus que des fois que les lignes officielles de François Legault. Et c'est le genre de raison pourquoi au sud de nos frontières, ils déconfinent malgré les variants, malgré la troisième vague. Alors que nous, là, on met nos régions sous alerte, là. Puis je sais pas combien de jours ça va toffer, mais j'ai l'impression qu'on est encore, j'espère que je me trompe, là, puis je touche du bois, là, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment encore en train d'essayer de préparer l'opinion publique à une refermeture, là, puis à un retour en zone rouge. JC, je sais pas qu'est-ce que tu veux rajouter, mais moi, j'ai de quoi aussi, là. Non, vas-y. Moi, j'ai de l'info à l'intérieur de la machine qui me dit qu'on est en préparation de remettre en rouge. Mais sauf que le discours d'Arruda... Oui, mais le discours d'Arruda, et je te dirais, avant la conférence même du PM... Oui. On prend son intervention de jeudi, puis les interventions d'Arruda dans les 24 dernières heures, il semble capable de prendre la chaleur, puis il semble capable de prendre les attaques des médias. Mais on me dit que parallèlement à ça, la machine se prépare à mettre ces régions-là qu'on a ciblées en rouge. Mais moi, je te dis pas que c'est la santé publique qui va demander que les régions tournent en rouge. Moi, je pense que c'est le politique. Rappelle-toi, François Legault, il a toujours dit qu'il allait au-delà, lui, des recommandations de la santé publique, là. Donc, moi, d'après moi, c'est ça qu'ils sont en train de voir si politiquement. Puis là, c'est ça qui est important, là. Il y a une bataille d'opinion publique qui se joue présentement parce qu'on sait que la CAQ est en train de perdre des plumes. Tu as vu le sondage de Crop en fin de semaine dans la presse, là? 46% des Québécois pensent qu'il faut retourner à la normale, là. On n'est plus là des gorlots à gauche pas à droite, là, toi puis moi, puis juste des gens qui écoutent la radio de Québec, là. À la grandeur du territoire de la province de Québec. C'est une personne sur deux. Mais ça, c'est dans un sondage qui fait partie des patentes de la machine. Donc, imaginez-vous, dans la vraie vie, on est peut-être à 60-65% de gens qui veulent avoir une vie normale, là. Mais même si on est juste 1 sur 2, là, je te fais remarquer qu'il y a 125 sur 125 à l'Assemblée nationale qui sont dans l'autre 1 sur 2, là. On a 0 représentant sur 125 au moment où je vous parle au Parlement, là. Et on est 1 sur 2 dans la population minimum, là. Mais ça, c'est le plus grand crash. Ne plus jamais me dire que la démocratie, c'est important, puis les remparts de les médias, avec les 125 députés, envoient un finger et ne respectent pas la moitié de la population. Ça veut dire que le système est détraqué, là. Je sais pas si tu as vu le prof de l'Université Laval, là, Éric Montigny, en fin de semaine, qui m'a dit, qui a écrit une réplique dans la presse en disant que j'étais un populiste, là, puis il expliquait c'était quoi le populisme, comment c'était épouvantable. Je veux juste dire que, regarde, quand là, tu es une élite politique qui, à 0 sur 125, représente un Québécois sur 2, bien, heureusement qu'on a des populistes. Puis moi, si je suis venu en politique... Pas un défaut d'être un populiste en passant? Non. Puis en passant, là, tant mieux, parce qu'une chance qu'on est là, parce qu'on a une soupape. Si on n'était pas là, le système démocratique serait encore plus ébranlé parce qu'il y a du monde qui commence à plus y croire. Puis là, nous là, puis je parle de nous, là, tous ceux et celles qui sont contre les mesures sanitaires, on a comme un espoir qu'on va être capable de changer quelque chose, puis on a encore espoir que ça peut passer par le processus démocratique, ce qui est une excellente nouvelle. Parce que quand ça se passe l'autre bonne nouvelle, c'est que de voir que des professeurs en politique de l'Université Laval prennent le temps d'écrire dans la presse pour te démolir, ça veut dire que tu vas élire beaucoup de monde. Mais en tout cas, ça commence à les déranger. Moi, j'ai pas vu ça comme quelque chose de négatif. Puis honnêtement, les gens qui lisent ça puis qui disent OK, Duhem, c'est un populiste. Populiste, là, ça vient du latin peuple, là, populus. Là. Fait que c'est moi, là, d'être avec le peuple, si j'ai le choix d'être avec le peuple ou avec les élites, puis les snobinards, j'aime bien être avec le peuple. Oui, je sais, mais c'est pas tout. Mais le peuple, il vote aussi, là. Puis ça arrive de temps en temps que le peuple il est écœuré là, de se faire dire quoi faire. Puis moi, je dis pas que j'ai pas la prétention de parler au nom de tout le peuple québécois. Là. Je suis conscient de ça. Là. C'est bien clair qu'on est divisé. Depuis le début, c'est ça le but de François Legault, de diviser la population du Québec. Ouais. Mais je représente quand même une partie de la population. Puis cette partie de la population-là, elle a aussi le droit de se faire entendre. Mais la phrase suivante que je vois à TV, celle-là, je suis tanné, là, Éric. Là. Pâques, les policiers seront plus présents.
Moi, l'État policier, j'en ai... Et je sais que les policiers, eux aussi, en ont plein de cul. Oui, il y en a là-dedans qui ont du plaisir. Il y a des policiers un peu nono, là. Mais la grande majorité des policiers et des policières du Québec commencent à en avoir plein de cul de jouer un rôle dans lequel il était pas supposé de jouer. C'était pas ça pourquoi il faisait ça. Quand tu fais ton cours de police, c'est pas pour aller donner des tickets à des madames qui vont jouer aux cartes le mardi soir. Là. Non. C'était pas ça le but, là. Mais Legault, il échappe encore aujourd'hui, là. Il échappe encore dans le sens que, tu sais, tu le vois à l'école, là. Les jeunes, c'est la faute à qui, en fin de compte, hein? C'est la faute aux jeunes. C'est de la faute aux jeunes. Mais les jeunes, entre eux, ils disent, c'est la faute à qui? C'est qui a amené ça ici? Cette ambiance-là est insupportable. Et qu'est-ce qu'a dit le PM tout à l'heure? Il a dit, la Mauricie et le centre du Québec sont des bons élèves. C'est comme si, Québec, c'est des pas fins. La Mauricie, maintenant, eux autres sont corrects maintenant. Le centre ça peut changer Québec, bout pour bout dans 2 semaines. Je comprends, je comprends, mais c'est il aurait dû apprendre de ça en passant, là. C'est encore la division que, eux autres, ils font bien, je les aime. Eux autres, je les aime pas parce qu'ils ont pas bien fait. Je suis tanné de diviser, et ça soit la division tout le temps. Puis le PM, il fait ça tout le temps. Il fait ça tout le temps, puis après ça, il fait des Facebook pour broyer comme de quoi que les gens sont pas respectueux. Il ne l'est pas lui-même. Les bons élèves, les mauvais élèves. Les bons élèves, regarde, on n'est plus là. Alors qu'un bon ensemble, leader, Eric et Jerry, puis JC, puis tout le monde qui nous écoute, un bon leader, il voit ce qui s'est passé au Québec dans quelques éclosions, puis il regarde ça dans le bas du fleuve, puis à Québec dans une école, puis etc. Puis il calme tout le monde. Il dit là, calmez-vous, là. Arrêtez de vous accuser l'un et l'autre. Et voilà. C'est un virus, on vous l'a déjà dit, c'est un petit neuro. On est ensemble. On est ensemble là-dedans. Et là, c'est la division tout le temps. Jerry, t'as tellement raison. Encore. Et ça va s'accélérer, cette affaire-là, parce que comprenez qu'avec c'est niaiseux, mais la vaccination va contribuer à ça. Dans le sens où les gens sont de plus en plus asymptomatiques, de plus en plus jeunes, on vient de le dire, et donc la probabilité qu'ils puissent le transmettre sans s'en rendre compte est encore plus élevée. C'est sûr que le gars qui est malade, qui va se faire tester, qui s'isole, tu viens de régler le cas. Mais là, étant donné que les gens ne savent même pas qu'ils l'ont puis qu'ils sont porteurs, mais ça veut dire qu'ils vont le spreader, là, ils vont le répandre encore plus vite. Fait que c'est sûr que il y a un côté, mais c'est pas négatif, là, parce que la vaccination, c'est un côté positif, que les personnes âgées soient moins contagieuses, puis que ça soit des gens plus jeunes. Mais ça fait en sorte que le fait de le répandre autour de soi va s'accélérer pour les plus jeunes. Fait que il y a quelque chose de paradoxal, mais c'est la réalité. Fait qu'on va arrêter, là. C'était déjà prévisible que l'âge moyen des gens qui l'ont, puis le pourcentage ça allait diminuer l'âge. C'est pas quelque chose qui est imprévu, puis c'est pas juste au Québec, là, ça se passe partout dans le monde, là. Plus la vaccination fait son œuvre, plus qu'on vaccine les personnes âgées, plus l'âge moyen du porteur baisse. Oui, c'est normal, logique. C'est mathématique, là. Ben oui. Fait que arrêtez de pointer de doigt les jeunes, parce qu'il y a du visage. J'ai un chum à l'hôpital Laval là, qui est bien placé, puis il m'a écrit tantôt encore. Il m'a écrit pendant que j'étais en onde, il me dit arrêtez, là. L'histoire des cas, c'est en train de tout fucker à patente. Surtout qu'on n'a pas la distinction entre asymptomatiques et ceux qui sont malades. Même le degré de comment malades ils peuvent être, on n'a rien de ça. C'est une grosse soupe mélangée. Mais lui, il dit, le seul chiffre à regarder, puis il me le dit depuis tout le temps, le seul chiffre qui est important, c'est pas les cas, c'est pas le monde à l'hôpital, c'est le nombre de personnes aux soins intensifs. That's it. Puis on est à quoi? On est à 100, là? 100 que? Non. 95, 96, 100, là. Je veux dire... 126, exactement. 126? Non, oui. C'est un par combien de centres hospitaliers ou de je pense qu'on a 300 hôpitaux au Québec. C'est ça. Toutes les mêmes grosseurs, là. On s'entend-tu, là, que c'est pas ça qui est le problème? Puis, Arruda nous l'a répété aussi, là, qu'on était capable encore de monter. Si on suivait sa logique de 3, là, on aurait pu monter à 3000 cas par jour, puis il n'y aurait pas encore de problème pour la troisième vague. J'ai peut-être une cote pour vous autres, parce que Legault, là, ils sont encore en point de presse, mais Gary nous sort des cotes, là. Il a dit sensiblement ce qu'Arruda avait dit, je pense, là. Je l'ai pas entendu, mais il a l'air de dire que les cas, c'est correct, mais on va se fier plus aux hospitalisations, de ce que je comprends. Nous, ce qu'on regarde surtout, c'est le nombre d'hospitalisations, puis la prévision de l'augmentation des hospitalisations dans les prochaines semaines. Donc, les projections, là, on a eu, nous, des projections préliminaires en fin de semaine, mais ils sont en train de les finaliser, puis ils vont vous être déposés jeudi ou vendredi, et vous allez voir que
quand même, la situation là reste à l'intérieur de nos capacités hospitalières avec les projections actuelles. Mais là, ça va crépiter les médias. Oui, mais les cas, il y a plus de cas. Non, ça, c'est juste les cas. Est-ce qu'on a fait de quoi? Je vous pose la question à tout le monde. Est-ce qu'on a vraiment travaillé fort? Parce que je sais qu'on on a le temps de lire beaucoup de livres, là. Mais est-ce qu'on travaille à des heures, regarde, qu'on comptabilise pas pour essayer d'améliorer le système actuel pour qu'il soit capable d'endurer le nombre qu'on nous avait dit au début? On avait parlé de 6 000 et peut-être capable d'étirer à 9 000 lits. Mais là, on le sait qu'à 1 200, on écrase. À 1005, on était au bord de l'abysse. Oui, 1005, c'était quasiment... Tout le monde a raquiri, puis regarde, la game est finie. Donc, est-ce qu'on a amélioré? Est-ce qu'on est capable d'en prendre 1000 de plus? Est-ce qu'ils ont fait ça ou bien ils ont rien fait de ça? Mais non, ils n'ont rien fait, c'est sûr qu'ils n'ont rien fait. Regarde, ils nous disent encore que c'est ça qui regarde les hospitalisations. Tu vois qu'il n'a pas dit soins intensifs, Jeff, hein? Il dit les hospitalisations. Il y a une raison, là. Et c'est pas impossible que le nombre de cas pourrait, ce qu'on a discuté tantôt, puis si la campagne de vaccination continue à bien aller, c'est pas impossible que dans quelques semaines, le nombre de cas va doubler et le nombre de gens à l'hôpital va être stagnant ou va même être en baisse, là. C'est loin d'être impossible. J'ai hâte de voir les projections. Ça, c'est l'autre affaire. Pourquoi que tout d'un coup, là, ils acceptent de nous présenter des projections jeudi ou vendredi? Alors, pourquoi qu'on ne l'a pas tout le temps? Pourquoi ils ne sont pas transparents dans leur gestion? Ils nous donnent le data quand ça fait leur affaire. C'est un autre problème, ça. Ils sont durs à croire parce on est capable de trouver le data, tous les pays du monde, tous les États américains. On a de la misère à pogner une autre. Pourquoi? Pourquoi ils nous cachent ça? Puis pourquoi que là, OK, là, on va vous le donner? C'est parce que jeudi, vendredi, ils veulent nous annoncer qu'on va fermer certaines régions puis ils veulent faire avaler la pilule? Tu sais, le docteur Béliveau, un matin, avec Dom Moret, disait qu'on était dans la folie. La raison pourquoi lui est capable de parler de même, c'est parce que c'est un docteur retraité. Il est donc pas géré par le Collège des médecins. C'est la seule manière que ce gars-là peut s'exprimer comme il le fait. Mais il dit, il faut s'occuper des malades. Les cas, tu sais, je veux dire, si aujourd'hui on a 800 cas et il y en a 700 qui sont asymptomatiques, puis moi, je peux vous le dire, il y a des gens dans la santé publique, je leur ai demandé plus qu'une fois, est-ce qu'un méga spreader peut être asymptomatique? Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas vu. Oui, ils le donnent à quelqu'un d'autre, mais si vous êtes avec une personne asymptomatique dans une voiture, c'est pas vrai que les 4 vont en pogner. OK? Donc, peut-être que la personne plus proche à côté, oui, peut-être que non. Mais il n'y a pas de méga spreader qui sont asymptomatiques. C'est une statistique tellement importante que si on avait ça par jour, savoir qui est malade, qui ne l'est pas, puis tu sais, des fois, même malade, j'ai eu un petit mal de tête, j'ai reniflé 2 heures de temps, c'est pas être malade non plus, là, mais ça serait considéré comme les malades. Ça commence à être important d'avoir ces détails-là dans le data. Oui, puis on veut pas nous les donner, puis ils nous disent qu'ils sont transparents, mais quand on les demande, on les a pas. Puis tout d'un coup, ils sortent au moment où ils veulent sortir. Puis c'est ça qui me fait peur. Tu sais, quand on parle de propagande, puis de contrôle du message, puis de la politisation du dossier, là, ça c'est un bel exemple. Là, jeudi ou vendredi, on va choisir d'abord quels chiffres on va vous présenter, parce qu'ils vous présenteront pas l'ensemble de ce que la santé publique a donné au gouvernement, là. Ils vont présenter les tableaux que les attachés politiques ont préparés, puis les attachés de presse, là, avant la conférence de presse pour bien faire paraître François Legault, là. Et qui va avec le message du jour pour s'assurer que si on remet certaines régions en zone rouge, que la population là-bas, on peut avoir des chiffres pour justifier pourquoi on est en train de faire ça, puis pourquoi là, puis pourquoi pas ailleurs, pour que la pilule soit plus facile à avaler, là. C'est strictement ça. C'est pas un exercice pour que vous soyez informés. Si c'était ça, ça serait sur le site web, puis on l'aurait à tous les jours. Ça serait, il y a comme dans plein d'États américains, là, il y a plein d'endroits dans le monde où présentement, il y a des sites web, puis la santé publique, c'est automatique, ça apparaît à tous les jours, il y a une mise à jour, puis tu vas sur le site web, puis ils te donnent toute cette information-là, puis quand ils déposent quelque chose, ils le rendent public à tout le monde, puis même des fois, les directions de santé publique font eux-mêmes les conférences de presse sans le gouvernement pour annoncer à la population puis donner du data. On est-tu loin de ça au Québec? Non, très loin. On est pas là, pas tout. C'est fou. Puis là, avant de partir, là, je vais te parler d'une autre affaire, Jeff, parce qu'on n'a pas parlé. Toute la liste de sujets qu'on avait après le bar, là. Mais non, mais je veux t'en parler d'un. Il y en a un qui est important, parce que je sais qu'il faut parler des fois de ce qui est un peu à l'extérieur de la COVID. Là, puis ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact bien après la COVID. Hier, la Fédération canadienne des contribuables a rendu public des chiffres qui se trouvaient dans le budget, qui sont passés un peu sous le silence la semaine passée.
Et c'est que depuis que la CAQ est au pouvoir, François Legault, tu sais, il y a des gens comme moi qui ont été naïfs puis qui l'ont cru, là, puis qu'on pensait qu'effectivement, il était sincère quand il disait pendant la campagne électorale qu'il allait abolir 5000 postes dans la fonction publique s'il prenait le pouvoir. Et là, ce que la Fédération canadienne des contribuables rend public, c'est comment le gouvernement, en fait, non seulement il n'en a pas aboli 5000, il en a créé 48 000 nouveaux. Ce qui fait qu'on est passé de un peu moins de 500 000 à 547 000 dans l'année qui vient. Et puis là, c'est pas, tu sais, pensez pas que c'est juste à cause de la COVID. Là. Oui, il y a eu 10 000, par exemple, préposés aux bénéficiaires, là, mais la moitié de ces postes-là, c'est des cadres dans la fonction publique. Ouais. Et là, tu te dis comment, tu sais, puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont de plus en plus fâchés après Legault, parce qu'on n'a pas élu Québec solidaire, là. On n'a pas élu un gouvernement qui allait augmenter de 10 la taille de l'État. On a élu un gouvernement qui nous disait qu'il allait réduire la taille de l'État. Au lieu d'éliminer un poste, en pourcentage, pas en ratio, c'est ça, là. Au lieu d'éliminer un poste, ils en ont créé 9, Jeff. Fait que, fait que c'est ça le bilan de la CAQ. Et c'est comme ça à tous les niveaux, là. Puis dites-moi pas que c'est juste la COVID, là. Avant que la COVID arrive, regardez leur budget quelques jours avant qu'ils ont déposé l'année passée. Mais ça, plus il y en a après ça, quand tu es dans un débat où on veut que tout réouvre puis que ça roule, ben plus il y a des gens qui sont accrochés à l'État, plus de la misère à convaincre plus de monde. Hein? On est rendu là, jamais le pourcentage de gens qui vivent de l'État et le pourcentage des dépenses qui se produisent dans le Québec vient de l'État québécois. C'est le pire gouvernement de notre histoire à cet égard-là. Puis je vous rappelle qu'il a fait aussi le pire déficit de l'histoire la semaine passée. C'est des péquistes. Mais c'est pire que les péquistes. On s'ennuie du PQ quand tu regardes leur bilan. Mais non, mais en chiffres, là, je te parle, je te donne pas un jugement de valeur, j'y vais objectivement. Là. Ce gouvernement-là, on oublie ça. Puis si on avait élu Québec solidaire, moi, je suis pas d'accord, là, je pense des idées fous de fous, là, tu sais, quand j'entends Ferrandez à Montréal, puis il y a Manon Massé ici à l'Assemblée nationale, puis tu sais, je trouve que leur discours a pas d'allure, puis je voterai jamais pour eux autres. Mais eux autres, là, ils vivent en conformité avec leur discours. Tu sais, Ferrandez, il se promène en vélo, puis Manon Massé, elle vit la simplicité volontaire dans sa vie, là. Ouais. Nous autres, on est dans le green, puis elle fume des botches, là. Mais c'est... mais Legault, c'est pas ça. Là. Legault, c'est qu'il a clignoté à droite puis il a viré à gauche bien raide. Là. Et, oui, il a fait à croire à du monde que c'était centre-droite. Hein? Il y en a qui ont cru ça. Moi. Fait que, moi, le deuxième. Mais c'est ça le problème. Puis aujourd'hui, là, c'est pas Éric Duhem du Parti conservateur qui est pas content après la CAQ et qui veut des votes. Là. C'est des chiffres. La taille de la fonction publique au Québec est passée de 500 à 550 000 fonctionnaires sous François Legault en 3 ans. Mais je vais t'annoncer de quoi? Quoi? Si rien change, dans 10 ans, on va être 700 000. Bon, mais ça va être de même. Oui, c'est ça. C'est sûr que si on suit la tangente de la CAQ, on va tout travailler pour le gouvernement à un moment donné. Ben, regarde, si, mettons, on est ontarien, on gagne le même salaire à 2, on a 6 à 9 000 $ de plus dans nos poches. Ouais. C'est ça que ça coûte, là. Faire travailler du monde en pyjama à maison, si vous gagnez, mettons, à 120 000, ben ça vous coûte 6 000 $ d'avoir du monde qui travaille là. C'est la différence entre une place et une autre place. C'est des choix de société qu'on a faits, là, mais jamais on a été demandé, jamais on nous a demandé si vraiment ça faisait notre affaire. Moi, donnez-moi mon argent. J'ai pas besoin d'avoir tant de services. Anyway, j'en ai pas. Hier, ils ont rendu public un bel exemple, OK? Ils ont donné l'exemple de l'aide, les subventions aux grosses entreprises, parce qu'on le sait que la CAQ est beaucoup là-dedans. Le Fitzgibbon, il se promène avec le chéquier, puis pareil comme si c'était des cadeaux de Noël, là, il y a le Père Noël qui distribue ça à toutes les grosses entreprises. Lui, c'est sa tournée d'adieu, me semble-t-il. M'en dire de quoi? C'est le temps que ta tournée achève. On a hâte que la tournée finisse parce qu'elle coûte cher. OK? Ils ont donné les chiffres pour le gouvernement du Québec. Là, dans le budget, c'est plus de 1,5 milliard de dollars que le ministère de l'Économie va accorder aux entreprises. Là, OK? 1,5 milliard de dollars. En Ontario, le même ministère, eux autres qui appellent ça création d'emplois, développement économique, création d'emplois et commerce, le même ministère qui a pratiquement le même nom, eux autres, c'est 700 millions, puis je vous dis, ça veut dire moins que la moitié, puis ils ont 72 % de plus d'habitants puis de contribuables qui sont plus riches. Oui. Okay, quand les on s'entend que c'est pas les plus à droite, là. C'est une gang de gauchistes assez enragés en Ontario, là. Fait que, imaginez, ils distribuent moins de la moitié, 72 % plus de population, puis le monde plus d'argent. Fait que, puis ça, là, c'est niaiseux, là, mais il y a des gauchistes qui vont être d'accord avec ce que je suis en train de dire, là. Les subventions aux entreprises, puis Fitzgibbon qui se promène avec son chéquier, là, c'est surtout des riches.
Ben oui, c'est pas des pauvres qui donnent ça, là. Oui. Le On 1,5 prend milliard. l'argent du salarié moyen puis on donne ça à des richissimes à tour de bras. Puis l'argument pour pas l'arrêter, c'est ben oui, mais on a toujours fait ça, puis si c'est pas un, c'est un autre. OK. Hey, anyway, Eric, faut que je te laisse là-dessus. Pour les millionnaires. OK, ouais, on en a assez parlé aujourd'hui. Non, je sais. Ça lâche pas. On s'en parle jeudi. Éric Duhem est avec nous autres sur Radio X. On va faire une pause. On vient dans un instant. La boîte à Jerry après.